Il était une fois un vieil homme, un vieux monsieur, qui tous les jours, quand le temps le permettait, surtout au printemps, partait de chez lui et parcourait un long trajet à pied pour aller dans un parc de la ville immense. Et là, il avait trouvé un endroit tranquille où il s'asseyait sur un banc, loin des passages, et sous un arbre, il écoutait des oiseaux qui chantaient à tue-tête. Et ça lui faisait un plaisir à ce vieil homme. Il ne bougeait pas, il restait là, à écouter longuement les trilles des divers oiseaux qui étaient dans l'arbre. Ça lui faisait un bien fou. Et puis, il rentrait chez lui, très fatigué, parce que c'était loin, ce parc aux oiseaux. Un jour, il est arrivé à petits pas comptés. Il s'est assis sur son banc préféré, loin du bruit, simplement les oiseaux qui chantaient dans l'arbre. Il a mis la main dans sa poche et il a jeté à 10 mètres de lui une poignée de graines. Et là, tranquille, sans bouger, il a regardé. Un oiseau, 2, 3, 4 sont venus picorer. Ah! Et là, c'était magnifique. Il les voyait de près ou presque. Alors, il ne bougeait pas, comme une statue. C'était merveilleux, il rentrait chez lui. Et pendant plusieurs jours, il est arrivé. Avec chaque fois, il mettait la main dans sa poche et il jetait une poignée de graines de plus en plus près de ses pieds, tant et si bien que les oiseaux presque apprivoisés venaient picorer autour de lui. Mais c'était merveilleux de voir tous ces petits oiseaux qui picoraient les graines. Et le jour où il a mis la main dans sa poche, qu'il a tendu la main pleine de petites graines, il s'est fait aussi immobile qu'une vraie statue de sel. Et il les a vus tournoyer autour de sa main, descendre, hésiter, revenir, repartir. Et puis brusquement, il y en a un qui est rapide comme un éclair. Hop! Mais lui a été plus rapide que l'oiseau. Il a mis dans sa main et il est retourné à petits pas en tenant l'oiseau bien serré dans ses 2 mains. Et là-bas, chez lui, il avait déjà préparé une cage avec tout ce qu'il fallait pour un oiseau, avec une balançoire, avec une baignoire pour qu'il se baigne, avec des fruits pleins de jus, avec des graines. Et l'oiseau s'est trouvé très bien dans cette cage. Ouais, il chantait. Et le vieillard se disait, j'ai fait coup double. Je le vois et je l'entends. Le bonheur parfait. Un jour, 2, 3, 4. Au 5e jour, l'oiseau chantait moins déjà. Il picorait le fruit, il se baignait un peu, il s'ébrouait, il se balançait encore un peu, mais son chant était devenu un peu nostalgique. En tout cas, c'est comme ça que l'entendait le vieil homme. Alors il a dit, il te manque quelque chose, je sais, il te faut un compagnon. Alors il s'est dépêché le lendemain, il est allé là sous l'arbre, il a dit, écoutez-moi, j'ai chez moi un de vos collègues. Qui est-ce qui veut venir lui tenir compagnie? Je crois qu'il s'ennuie, si vous saviez comme il est bien. À ce moment-là, il avait à peine fini de dire ces quelques mots qu'un oiseau est tombé là presque sous ses pieds, mort. Le vieillard n'en revenait pas, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça lui a fait un coup, mais qu'est-ce que c'est? Alors il est rentré chez lui et il a dit à l'oiseau, tu sais, je t'avais parlé que je t'amènerais un copain, mais c'est une mauvaise nouvelle. Il est tombé quand j'ai parlé de toi. Il est tombé là, près de mes pieds. L'oiseau était sur sa balançoire. Il s'est mis à trembler un peu et pof, il est tombé dans sa cage. Alors le vieillard était
complètement épouvanté. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors il a ouvert la cage, il a pris l'oiseau, il a soufflé dans les plumes, il a dit mais c'est pas vrai. Et l'oiseau ne bougeait plus. Alors il est allé à la fenêtre, il a ouverte, il a posé le petit oiseau là sur la fenêtre en lui disant peut-être qu'il y a encore un peu de clarté, ça te fera du bien. Et oui, on a vu l'oiseau s'ébrouer et puis aller se poser sur un arbre fruitier là dans le jardin. Et l'oiseau a dit hé maître, mon copain comme vous dites, c'est pas une mauvaise nouvelle qu'il m'a donnée, c'est une bonne. Il m'a appris comment apprendre et comment prendre la liberté. Et hop, il s'est envolé. Et mon histoire est terminée.